Bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes encore une fois devant la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on se rencontre, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous écoutez les vidéos, c'est pour ça que moi je fais les vidéos. C'est parce qu'on veut apprendre à connaître la parole de Dieu. Nous voulons connaître ce que Dieu dit, ce que Dieu pense. Nous voulons voir le monde dans lequel nous vivons avec la pensée de Dieu, avec l'idée de Dieu. Parce que la pensée de notre société est très séculière et très politisée, si je pourrais dire ça ici. La pensée de ce monde n'a pas Dieu dans sa pensée. Si vous écoutez la télévision, vous écoutez les annonces, les nouvelles, on ne parle pas de Dieu, très très peu de Dieu, ou les quelques fois qu'on en parle, c'est pour dénigrer les mouvements religieux, en grande partie. Mais nous voulons voir la société telle que Dieu la voit. Et c'est pour ça que nous regardons dans les Écritures. Prions ensemble. Notre Père du ciel, on se courbe devant toi encore une fois ce matin, parce que tu es notre Dieu, tu es notre Sauveur, notre médecin, tu es notre guide. Seigneur, apprends-nous à marcher dans l'humilité. L'humilité, ça veut dire te faire confiance, toi, dans ce que tu dis. Et non pas avoir confiance en nos propres jugements, dans notre propre raisonnement. Mais notre raisonnement, notre jugement doit se plier à la vérité que tu nous enseignes. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu jusqu'à date, dans le chapitre 2, Jésus avait un pouvoir spécial de pardonner les péchés. Jésus était un médecin spécial, c'est qu'il guérit les pécheurs. On a vu ensemble que Jésus était un sujet de joie, était un époux pour l'Église. Une Église qui doit être dans la joie, malgré une réaction négative de la part du monde. L'Église est appelée à vivre dans la joie. Et nous allons voir ce matin une autre vérité qui va durer 2 matins, aujourd'hui et demain. On va parler du sabbat. Le sabbat a été un grand sujet de discussion et d'irritation entre Dieu, Jésus, je veux dire, entre Jésus et les dirigeants spirituels ou religieux de ce temps-là. Et à plusieurs reprises, ça va revenir. Jésus fait des choses le jour du sabbat et ça énerve, ça frustre au plus haut point les leaders religieux du temps de Jésus. Nous allons voir pourquoi. Parce que le sabbat était au centre de tout le mouvement religieux juif. Comme on pourrait dire que le dimanche était au centre du mouvement religieux catholique. Comme encore aujourd'hui, chez ceux qui pratiquent la foi juive, le sabbat est encore très important. Et chez les chrétiens évangéliques, la grande partie de leur foi se manifeste le dimanche aussi. Il y a eu beaucoup de débats et de divisions et de plaintes et de complaintes, je peux dire ainsi, à cause de cette journée-là spéciale. Il y a eu beaucoup de règles, de lois qui ont été mises en place autour de cette journée spéciale. Pour les Juifs, c'était le sabbat. Pour les catholiques, c'était le dimanche. Pour les évangéliques ou les protestants, c'était le dimanche aussi. Il y a eu beaucoup de lois, là, qui ont été mises, ou de principes qui ont été mis en place pour gérer les adeptes de ces mouvements religieux-là
pour les diriger comment ils devaient se comporter le jour du Seigneur ou le jour du sabbat ou le dimanche. Et dans tous les mouvements religieux, peu importe le jour de la semaine qu'ils ont mis à part pour célébrer, il y a toujours eu des principes, des lois, des règles pour gérer les gens pendant cette journée-là. Donc, nous allons lire ensemble Marc chapitre 2 à partir du verset 23. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher les épis. Les pharisiens lui dirent, « Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? » Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim? Lui et ceux qui étaient avec lui. Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger. Il en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Encore une journée de sabbat qui va faire que Jésus, qui était toujours sous la loupe des chefs religieux, on le suivait partout, on l'espionnait partout, afin de trouver quelque chose de répréhensible dans sa vie, dans ses paroles, afin de l'accuser et de dénigrer auprès des foules, auprès du peuple d'Israël. Donc, pendant cette journée de sabbat, je ne sais pas si Jésus est en chemin vers la synagogue, parce qu'au verset 1 du chapitre 3, on va voir que Jésus entre dans la synagogue. Est-ce que c'était la même journée ou c'était mis ensemble par Marc? On ne sait pas trop. Mais est-ce que c'était une journée de sabbat? Ça, c'est sûr. Donc, il est en chemin, et pendant qu'il est en chemin, les disciples ont faim. Il n'y a pas des restaurants à tous les coins de rue comme aujourd'hui. Les disciples ont faim, et pendant qu'ils marchent, ils se mirent à arracher du long du chemin, du long du sentier par lequel ils voyagent, des épis de blé, qui étaient probablement rendus à un point qu'ils pouvaient les manger. Et selon les pharisiens, selon les lois, chapitre 20, verset 24, il dit c'est pas permis de faire ça le jour du sabbat. Peu importe si c'était une loi de Moïse qui aurait dû observer le jour du sabbat, peu importe si c'était une loi rajoutée par les hommes, Jésus va répondre et sa réponse va englober les deux. La réponse qu'il va donner va justifier les disciples et emmener les pharisiens, les amener à comprendre qu'ils ont mal interprété le jour du sabbat. Pour leur expliquer, pour leur faire comprendre ce que les disciples ont fait était acceptable et correct, il va prendre un exemple qu'ils connaissent très bien, qu'ils savent très bien, il va parler de la vie d'un homme qu'ils ont en estime, David, le grand roi. Il dit, n'avez-vous jamais lu? Ben oui, il avait déjà lu, c'est sûr, ce que David a fait. Lorsque David a eu faim, David était dans la nécessité. Qu'est-ce qu'il a fait? Si vous allez lire l'histoire, c'est que David fuyait devant Saül. Il avait faim. Il est rentré dans la tente d'assignation. Il est rentré et il a demandé au souverain sacrificateur de lui donner du pain à manger. Et Abiatar a dit, on n'a pas de pain, acceptez les pains de proposition. Et les pains de proposition, selon la loi, selon la coutume, selon la règle, devaient être mangés seulement que par les sacrificateurs. Mais Abiatar sait, lui, que c'est correct dans ce moment-là
de donner à celui qui avait été oint par Dieu, David, hein, de leur donner ces pains-là. Et David, oui, aussi, croit que c'est correct de prendre les pains et de les manger. Et les Juifs auraient pu dire, ouais, mais il était le roi, il était l'élu de Dieu qui avait été choisi. Il en donne même à ceux qui étaient avec lui. Donc, toute la gang qui était avec lui, tout le monde mange des pains qui étaient supposés seulement qu'être servis au temps par les sacrificateurs. Il dit, ce que David a fait, c'est la même vérité, c'est le même principe que ce que mes disciples viennent de faire. Il dit, la loi est là pour l'homme, ou le sabbat est là pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. La loi que Dieu a faite, c'était pour l'homme, pour emmener l'homme à avoir une vie plus heureuse, il était à amener l'homme pour savoir comment l'homme devait se comporter devant Dieu. La loi n'est pas là pour rendre l'homme esclave, ou mettre l'homme sous la condamnation. Elle est là pour amener l'homme à aider l'homme à servir puis à approcher Dieu. Il dit, l'homme n'a pas été fait pour le sabbat, mais c'est le sabbat qui a été fait pour l'homme. Donc, il dit, c'est pas le sabbat qui doit mettre de la pression sur l'homme. L'homme a des principes qui vont l'aider à le gérer pendant le jour du sabbat. Mais ces principes-là sont là pour lui, pour l'aider lui, pour le servir lui, pour servir l'homme. Donc, l'homme, qui est dans un moment de besoin, même si c'est le jour du sabbat, peut manger parce que c'est pour son bien. C'est pour son bien. Il doit manger. Il a faim. C'est naturel. C'est correct de manger. Donc, il dit, c'est normal que l'homme puisse manger le jour du sabbat. Autant qu'il était normal pour David ou pour Abiatar de donner des pains de proposition à David. Ça aurait été très stupide pour Abiatar de dire, ah, non, on n'a rien donné, mon cher David. Ces pains-là sont destinés pour nous autres, les sacrificateurs. Toi, crève de faim, meurs s'il le faut, avec ta gang, parce qu'on n'a pas le droit de manger ça. Ça aurait été complètement absurde et idiot. Comme il serait idiot d'empêcher des gens qui ont faim de manger le jour du sabbat. Je crois que Jésus est en train de dire, il est vrai, si ces hommes-là auraient eu de la nourriture dans un sac, il y aurait eu des grains dans leur sac, ou il y aurait été, il y aurait eu une capacité d'avoir de la nourriture autrement, mais Jésus aurait encouragé ses disciples, je suis convaincu, à faire autrement. Mais là, ils sont dans un champ de blé, ils sont seuls, ils sont isolés, ils n'ont pas de nourriture, donc ils mangent des grains de blé en s'en allant. Et Jésus voit pas qu'ils sont en train d'enfreindre le jour du sabbat, ou la pensée du sabbat, qui était d'amener l'homme plus près de Dieu, ou pas plus près, donner à l'homme un moyen de s'arrêter et d'adorer son Dieu cette journée-là. Et Jésus ne croit pas que les disciples sont en train de déshonorer Dieu en faisant cela. Comme David n'était pas en train de déshonorer Dieu en faisant cela. L'homme n'est pas là pour le sabbat, mais le sabbat pour l'homme. Les règles que l'homme se donne, c'est pour l'aider à faire les choses pour Dieu, pour servir son Dieu. Mais l'homme n'est pas esclave de ces lois-là. C'est les lois qui sont sous la tutelle de l'homme. C'est pour ça qu'il y a des lois qui peuvent être, que même dans notre société, il y a des lois qui sont là que l'homme va changer. On peut les enlever. On peut en mettre d'autres. On peut les changer, on peut les ramifier, on peut les améliorer ou complètement les annuler. Parce que si les lois qui sont en place ne servent plus au bien-être de l'homme, l'homme les enlève. Le sabbat était là pour l'homme.
Donc, l'homme est maître du sabbat. Ici, il dit le Fils de l'homme est maître du sabbat. Donc, le Fils de l'homme, ici, c'est lui le représentant de la race humaine. Il dit le Fils de l'homme est maître du sabbat. Comme, je crois que l'homme en général est maître du sabbat. Il n'y a pas juste Jésus ici qui peut changer ça. C'est que l'homme n'a pas été fait pour la loi, mais la loi est là pour l'homme. Donc, faisons attention, nous, d'inventer des lois, des principes, des règles. Quand on le fait pour le bien-être de l'homme. Règle générale. C'est pour ça que vous allez voir même les policiers aujourd'hui, ou les ambulanciers, la loi dit que tu dois arrêter à un lumière rouge. Hein? Mais l'ambulance vient, elle va enfreindre cette loi-là, parce que c'est pour le bien-être du malade. La police va passer sa lumière rouge, parce que c'est pour le bien-être de l'homme. Comme si moi je passe sur une lumière rouge et que ma femme est couchée sur le lit en arrière en train de mourir au bout de son sang et que la police m'arrête, elle va dire, monsieur, j'ai dit, écoutez, ma femme est en train de mourir, elle s'est fait mal, elle est coupée en arrière, elle saigne beaucoup, je me dépêchais pour aller à l'hôpital. Il va dire, suis-moi, tu vas suivre la police. Il va pas t'arrêter de donner une étiquette parce qu'il sait très bien que la loi est là pour l'homme et non l'homme pour la loi. Donc faisons attention. Nous, quand nous condamnons des gens à cause qu'ils n'ont pas observé certaines lois, faisons attention. Faisons attention. Est-ce que c'était pour le bien, la loi ou les règles que l'on met, c'est pour le bien-être de l'homme? Quand l'homme l'a enfreint, est-ce que c'était pour le bien-être de l'homme? Est-ce que c'est pour le bien-être de l'homme? Ou d'un homme, ou d'une femme, ou d'un enfant? Ne mettons pas la loi au-dessus de l'homme. La loi est le serviteur de l'homme, comme le sabbat est le serviteur de l'homme. Dieu, quand il a donné des lois, ce n'était pas dans le but que les hommes soient écrasés par la loi, mais était là pour l'homme, pour aider l'homme à glorifier son Dieu, à aimer son Dieu, à servir son Dieu. Donc, si vous mettez des lois, si vous inventez des règles dans vos maisons, dans vos familles, dans vos couples, c'est fait pour aider les gens autour de vous et non pas les écraser. Notre bon Père du ciel, les pharisiens n'avaient pas compris le sabbat, n'avaient pas compris la loi. Et pour ça, ils ont condamné Jésus et ses disciples. Aide-nous à comprendre que tout ce qui avait été donné dans la loi, c'était pour nous aider à aller plus loin, à aller vers Jésus, à aller vers la grâce, à aller vers Dieu, et non pas l'inverse. La loi n'était pas là pour couper les hommes de Dieu, les empêcher de voir Dieu, d'aimer Dieu. Mais la loi et le sabbat étaient là pour emmener les gens vers Dieu. Ô Seigneur notre Dieu, aide-nous à comprendre cela. Jésus n'a jamais enfreint la loi, mais il était celui qui comprenait le mieux la loi, et c'est lui qui comprenait le mieux comment faire usage de la loi pour la gloire de Dieu. Aide-nous à suivre son exemple en tout temps. Amen.